Alain, propos d'un Normand. Pacifisme. Je crois réellement que le pacifisme a visé à côté. Pendant qu'il a cumulé des discours évidents contre l'assassinat, la violence, le désordre, le mépris du droit, la haine, la cruauté, le pillage, choses hideuses que même les bandits n'oseraient pas trop adorer, la guerre était hors de tous ces discours. Car, selon le sentiment commun, la guerre n'est rien de tout cela. Un homme de guerre a de telles actions et de tels vices en horreur. Il le dit, il le croit. Quand même, on supposerait qu'il se trompe, encore faudrait-il être prudent, et, quand on veut le persuader, ne pas l'irriter d'avance par l'apparence d'une injustice. Dire qu'un soldat est un assassin parce qu'il tue, c'est conclure trop vite, c'est brouiller tout. C'est sophistique, ce n'est point raisonnable. Je considère une exécution capitale, un meurtre défensif, un meurtre dans une rixe, un homicide par imprudence, le crime d'un voleur surpris, l'assassinat prémédité, la bombe anarchiste, le coup de canon contre l'ennemi. Le sophiste dira volontiers que les motifs et les occasions importent peu, que les pensées et les intentions importent peu, que dans tous ces cas-là, on tue, que dans tous ces cas-là, on est un assassin puisque l'on tue. Mais cela n'est pas soutenable sérieusement. Un homme qui tue pour se défendre dans un péril mortel évident n'est pas un assassin. L'éloquence et les passions, dans une assemblée en tumulte, arriveront bien à confondre tout pour un moment. Mais le sens commun se retrouve ensuite, et tient ferme pour les différences. Le sophiste a perdu son temps. Bien plus, il a dépensé, il a dissipé un capital de confiance, si l'on peut dire, à vouloir trop prouver. Les idées sont alors méprisées. Il se fait un resserrement des traditions sur elles-mêmes, des sentiments sur eux-mêmes. Un arrêt et une obstination dans le fond des pensées, un enracinement des opinions. On me dit que ce mouvement s'est produit chez nous dans ces temps-ci. Je n'en sais rien. Je ne puis pas en croire 2 ou 3 écrivains payés. Mais enfin, c'est possible, et ce serait l'effet inévitable de discours pacifistes trop évidents et trop à côté des questions. Il fallait et il faut, au contraire, définir la guerre. Dire ce que c'est. Dire que toute violence n'est pas guerre. Mettre en lumière, de bonne foi, les règles de la guerre, l'idéal guerrier, les vertus guerrières, la générosité guerrière, la magnanimité guerrière. La paix dans l'armée combattante comme condition essentielle du combat, la justice de même, l'égalité en un sens de même, et enfin le courage qui est une admirable vertu et peut-être toute la vertu. Après cela, faire voir que les vertus qui font la guerre la rendraient justement impossible, si elles gouvernaient, et elles gouverneront, si nous le voulons fermement. Voilà la route de la paix. 8 décembre 1911.